En fait, l'expérience collaborateur, l'expérience voyageur, c'est voilà, la mesure de la satisfaction, c'est son amélioration. Et pour moi, ce sont des moments clés, des valeurs clés sur le business travel, sur le voyage d'affaires. Pour moi, ce point-là, c'est essentiel de mesurer la satisfaction des voyageurs. Parce que voilà, nous sommes au niveau travel management des fonctions support. Et voilà, notre rôle, notre ambition, c'est justement mesurer et améliorer sa satisfaction. C'est prioritaire. Et en fait, voilà, c'est les voyageurs, quels qu'ils soient, chez Safran ou ailleurs, se déplacer, voilà, ça peut être considéré comme un effort. En fait, les voyageurs, c'est pas leur métier en fait. Ils ont une mission au quotidien dans l'entreprise. Ils sont à la comptabilité, ils sont aux achats, ils sont en l'IT, etc. Ils doivent se déplacer pour voir des clients, des fournisseurs, etc. Pour voir d'autres collègues dans d'autres entités, d'autres sites. Et donc voilà, ça doit se passer de la manière la plus fluide possible. Et nous, voilà, fonction support à la DRH ou quelque autre direction que ce soit, en fait, voilà, notre rôle, c'est de proposer une offre exhaustive, de qualité, pour que justement cette expérience de déplacement soit la plus fluide possible, qu'il y ait le moins de dysfonctionnement possible, parce que voilà, on doit justement mettre le collaborateur dans les meilleures conditions à destination. Parce que derrière, il doit assurer une réunion, une négociation, etc. Donc notre rôle, c'est de proposer une offre et des process efficients. En fait, ce que je retiens, mais je m'en doutais un petit peu en fait, c'est que la mesure de la satisfaction client dans les sociétés clientes, elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite et ça, c'est une aberration en fait. Parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'essence même de notre métier. Et même business travel ou d'autres métiers, on doit capturer la satisfaction, on doit la mesurer pour savoir si nos clients, si nos voyageurs sont satisfaits. Pour moi, voilà, comme je l'ai dit, c'est essentiel. Et donc, voilà, ce que je retiens surtout, c'est que les sociétés clientes ne la mesurent pas parce que les fournisseurs en place, quels qu'ils soient, font des mesures fragmentées, pas tous déjà. On mesure la satisfaction des outils de réservation en ligne, on mesure les prestations offline de l'agence de voyage, on mesure parfois la satisfaction sur les locations de véhicules. Voilà, c'est assez fragmenté, mais on ne mesure pas l'expérience globale. Et donc du coup, ça c'est un manque. Et voilà, les sociétés clientes, je trouve que ça manque d'accompagnement pour leur proposer des enquêtes de bout en bout sur l'expérience globale, etc. Et ça, c'est ça que je retiens, c'est que voilà, les sociétés clientes ne le font pas. Et je trouve clairement que c'est une aberration parce que c'est l'essence même de notre métier. Ça doit être notre fondamental, notre base de réflexion parce que justement, c'est par la capture de la satisfaction, justement par ces enquêtes, etc., que justement on voit les besoins de nos clients, les attentes. Et les attentes, elles évoluent. Donc, il faut faire ça de manière continue. Il faut avoir des process continus d'enquête client pour justement optimiser l'offre voyage qu'on délivre à nos voyageurs, à nos salariés. Donc en fait, oui, là bon, voilà, j'étais venu donc aux Achat Days l'année dernière. C'est un bon format, voilà, convivial, en mode un peu resserré, etc. Donc voilà, j'ai mixé un peu les ateliers sur le travel, sur le MICE également des rendez-vous avec des fournisseurs. Donc alors, il n'y avait pas de fournisseurs sur les enquêtes de satisfaction. Donc là, effectivement, j'ai retenu une pépite et je fais un déploiement là, donc, de l'outil de la startup H2H, donc Home to Home Corporation, donc justement qui va fluidifier et qui va amener de l'enquête de satisfaction en continu, par de la mesure, par de la captation des motifs d'insatisfaction. Donc voilà, mais effectivement, j'ai rencontré d'autres fournisseurs de tout type, des agences de com, etc. Donc voilà, différents métiers plus ou moins proches du business travel, justement parce que j'aime bien m'ouvrir à différents domaines. Et voilà, les choses qui me tiennent à cœur, c'est justement l'expérience collaborateur, l'expérience voyageur et l'innovation. Et donc justement, c'est par cette écoute, c'est par la participation à des événements, à des salons, que justement on voit, parce que c'est un milieu qui bouge beaucoup, le business travel, le MICE. Il y a des nouveaux entrants et il faut justement, on a nos besoins, mais aussi le fournisseur, on n'avait pas forcément pensé à tel ou tel type de progression, d'amélioration. Les fournisseurs arrivent avec un service et justement ça peut matcher. Et puis c'est ça aussi que permet ces événements, Achat Days, etc. avec justement ces rencontres. Et puis donc c'est des rencontres fournisseurs, c'est des rencontres avec des pairs, de partage de success story, des choses qui ont peut-être moins bien marché. Et c'est justement, c'est tout l'intérêt donc de participer à ces événements.
décarbonation. Et justement, je vais les proposer à République. Donc je l'avais proposé aussi cette année, la décarbonation. Je pense que c'est encore un sujet. Côté Safran, c'est vrai qu'on a une jolie démarche et on mesure l'empreinte carbone depuis fin 2021. On a un objectif de réduction à moins 50% en 2030 par rapport à 2018. On a un plan d'action, j'ai proposé un plan d'action de 122 actions qu'on met en œuvre depuis septembre 2022. Donc la décarbonation, il faut encore en parler, c'est majeur. Et je pense que voilà, entre sociétés clientes, entre fournisseurs, on peut aller encore beaucoup plus loin. Et après, ce que j'ai lancé aussi chez Safran, c'est la mesure du bien-être du voyageur. Donc ça me tient à cœur. On l'a mesuré sur tout 2023. Là, on est à la mesure sur ce point-là. Et je vais lancer un plan d'action d'amélioration sur ce point. Et là, ce que je lance, c'est la diversité et l'inclusion, une démarche avec un partenaire qui s'appelle Advito, qui est la filiale de BCD Travel. Donc là, je lance ça dans les prochaines semaines. Donc le point de diversité et inclusion. Donc moi, voilà, l'année prochaine, pour République, je proposerai bien encore la décarbonation, le bien-être et la diversité et l'inclusion. Et je peux faire aussi un atelier avec H2H sur l'accompagnement voyageur, l'expérience voyageur.